Alors, on parlait tout à l'heure des réformes engagées par le président Romuald Wadagne dans le secteur de l'éducation. Nous allons par là aborder le second sujet que nous avons retenu pour les téléspectateurs. Il s'agit de l'analyse des résultats de fin d'année. Harim Lassisi, nous avons déjà les résultats du CEP, du BPC ainsi que ceux du baccalauréat. Quels sont les chiffres que nous retenons pour ces résultats? Parlant de chiffres, je crois que CEP, nous avons 90,17%, au BPC 64,14%, au bac 66,78%. Et pour le BPC, le CEP, il y a eu d'abord le taux de candidat, le taux d'admissibilité et après les résultats définitifs. Alors, Harim Lassisi, est-ce que pour ces résultats, il y a eu des améliorations comparativement aux résultats antérieurs ou bien il y a eu des pas en arrière? Bon, des pas en arrière, on en a fait suffisamment au niveau du BPC et du bac parce que au BPC, on parle de 64,1 pourcentage de 64,14% comparativement à l'année dernière où on a eu 77,25%. Vous voyez qu'il y a une dégringolade quand même, une baisse de performance qu'on a notée au niveau du BPC. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Moi, de ma petite, en tout cas, la vague impression que j'ai eue, c'est que il y a une réforme qui est en vigueur depuis quelques années déjà, en troisième, où il n'y a plus de ML et de MC. On parle de modèle long, modèle court, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, les enfants sont tenus de composer tant dans les langues, c'est-à-dire espagnol ou allemand, et tant également dans les sciences physiques et chimie, les PCT, et puis chimie technologique, je crois, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, parce que qu'on le veut ou pas, nous avons forcément des gens qui n'ont pas vraiment de compétences en sciences et qui peuvent se retrouver facilement en ML. Alors, quand on les contraint maintenant à composer dans les deux matières, je crois qu'il peut y avoir problème. Ça, c'est mon point de vue. Il est peut-être discutable, mais c'est de mon point de vue. Depuis la mise en pratique de cette réforme, je note une certaine chute quand même de performance, une baisse de performance au niveau de la classe de troisième du BPC. Et vous savez que si baisse de performance, il faut revoir cette réforme. Est-ce que amener tous les apprenants à s'intéresser aussi bien aux sciences dans un monde qui devient de plus en plus technologique, amener les apprenants dès la classe de troisième à s'intéresser aussi bien aux sciences qu'aux langues parce qu'il fait aussi parcourir le monde. Est-ce que c'est une mauvaise réforme? Bon, c'est pas une mauvaise réforme en soi. Et c'est pas une mauvaise réforme, je ne dirais pas ça. Et c'est tellement que c'est venu de façon mécanique et puis de façon brusque et que là on a brusqué peut-être une promotion, on a fait peut-être des victimes. Voilà, c'est ce qu'on constate. Mais c'est en soi, comment je trouve que c'est une belle réforme qu'on va continuer malgré tout. Voilà. Maintenant, quand on continue, au bac également, il y a une baisse de performance parce que l'année dernière, c'était 113,02 et comme je l'ai dit, cette année, c'est 66,78. Même si l'écart le fossé n'est pas trop grand, c'est quand même quelque chose, ce n'est pas rien. Le bac reste le bac, vous le savez, avec toute la rigueur qu'on met au niveau du DOB pour son organisation et sa tenue. Je crois que le bac reste quand même le bac. Et on doit même dire que depuis quelques années, il y a eu plus de pourcentage fort qu'on constate très élevé au bac que les autres années que nous avons connues. Votre bac, ou bien un peu encore en arrière, le bac, c'était pas ça. Donc, au CEP, le débat qui se fait actuellement au CEP, c'est qu'on dit
est-ce qu'il ne faille pas supprimer cet examen-là, parce que finalement, presque tout le monde, il suffit juste de savoir écrire son nom et prénom, paraît-il, mais est-ce que c'est vrai? Dans la pratique, quand on veut faire un peu plus sérieux, est-ce que c'est vrai ce bruit de couloir que nous entendons ça et là? Est-ce qu'on va supprimer le CEP? Oui. Bon, et donc les enfants passeront de CM2, de la classe de CM2 en 6e sans aucun examen, parce qu'il y a ce que l'examen aussi pèse en termes de dépenses et d'infrastructures pour organiser un examen national. Ce n'est pas chose aisée. Donc, nos gouvernants verront dans quel... encore que le CEP ne sert plus à rien aujourd'hui sur le marché du travail. Ça ne sert plus à rien. Même le PPC, on ne va pas décourager ceux qui viennent d'empocher le PPC, mais le PPC également ne sert plus à rien. Le bac... tout cru également. Bon, il faut continuer les études pour comprendre la réalité. Même avec les bacs plus 3, plus 4, plus 5. Il y en a qui sont au chômage. On se cherche encore. Alors, Arim Lassissi, donc, on a constaté une baisse de performance au niveau du secondaire, au BPC ainsi qu'au baccalauréat. Et quand on observe un peu le paysage du secondaire, on se rend quand même compte que ce sont les AME, cette catégorie d'enseignants dénommés AME, qui font le gros du travail. Est-ce qu'on ne peut pas voir de leur côté une cause possible de cette chute de performance dans leurs conditions, notamment de travail ou conditions de vie? Je trouve que c'est une injustice qui sera corrigée, certainement. Parce que quand vous prenez nos classes de terminale également, il y a plein d'AME qui sont titulaires de ces classes-là, mais qui malheureusement ne se retrouvent même pas dans le corps de la sous-commission de correction au bac. Voilà, c'est compliqué parce que parmi les critères, il y a que vous devez avoir la classe, vous devez tenir la classe au cours de l'année. Ils remplissent bien ces critères-là, mais ne se retrouvent pas encore dans ce corps, à ce niveau d'échelle de la chose, de l'enseignement. Alors, c'est comme... Vous n'arrêtez pas, il y avait même eu une circulaire dans le zoo qui disait que pour l'examen du CEP, pour la correction de cet examen, les AME sont systématiquement écartés. Alors, c'est vrai, je n'ai pas cette information, mais c'est possible. Il y a une certaine, comment je dois appeler, une discrimination négative qui se fait à ce niveau-là. On dévisage parfois les AME dans les collèges, c'est-à-dire c'est ceux-là qui, voilà, ils sont là. Est-ce qu'ils sont considérés comme enseignants au même titre que les autres? Non, en tout cas, non. Maintenant, alors qu'on sait que d'abord, ils sont en grand nombre et ils se tapent le travail, en tout cas, la part du lion dans le travail qui est abattu. Donc, il va falloir que le gouvernement règle ce problème parce que je l'ai dit plusieurs fois. Et sur ce même plateau, quand on parle d'aspirant, il faut être aspirant à un même métier pendant combien d'années? Et en dehors de ça, si les gens ont fait l'école normale supérieure à Porto Novo ou encore à Nati-Tengu et que ceux-là, vous les classez encore, vous les mettez dans le même... Alors qu'on dit qu'ils sont enseignants, ils sont sortis enseignants chevronnés et que vous dites que ceux-là continuent d'aspirer à ce métier, il y a problème. Même le thème, la terminologie pose problème. Donc cette injustice... Non, on va finir, l'État va finir par prendre les taureaux par les cornes et trouver la formule qu'il faut pour insérer définitivement cette corporation, ces soldats-là dans la fonction publique. Alors, on rappelle que si ces soldats, comme vous les appelez, sont très bien traités, cela aura des répercussions. Tellement, ça c'est forcément. Forcément. Parce que c'est des gens à qui on a promis le reversement depuis des années. Et depuis le régime qui est passé, depuis 7 ans, on leur a promis, on a dit décembre, attendez décembre, après on a dit avril, etc. Et puis quand même, l'État a une continuité. Donc on suppose que
tout ce que, comme le président l'a dit, on croit fermement que tout ce qui n'a pas vraiment marché sous l'aide de Patrick Talon, que cela a rectifié ou corrigé avec son dauphin qui est élu. Alors on souhaite donc que le nouveau président songe à cette situation, améliore les conditions de travail et de vie de ces braves de la CREI qui mouillent le maillot tous les jours.